Salut et bienvenue sur Anakaland pour la réaction à l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Silo. Il serait temps que les choses avancent un petit peu parce que là ça commence à faire un peu long. On regarde vite fait l'épisode et après à la fin je vous fais un petit débrief rapide. Donc je pense que là avec un épisode à l'avant-dernier épisode de la saison, je pense qu'il y a quelques petits trucs à dire, donc n'hésitez pas à aller voir jusqu'au bout pour, j'en sais rien, des théories, des réflexions, des... Allez savoir. Likez, bien sûr, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis dites-moi surtout en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, et de la saison, parce que là c'est vrai que même moi qui suis très enthousiaste sur cette série, je commence à un peu perdre espoir. J'espère vraiment que cet épisode va changer un petit peu le rythme et va nous donner enfin quelques petites choses à se mettre sous la dent. Et du coup, c'est parti. Allez. C'est vorace. Ouais, ça c'est pas dégueu. Bon, c'est un peu facile de réécrire le truc, mais c'est pas dégueu, même si ça change rien dans les faits, puisque son plan aurait marché, mais on lui a coupé et il s'est pas coupé tout seul. Mais du coup, j'imagine que le mec va avoir un petit crush sur elle ou quelque chose dans le genre, en tout cas un peu d'empathie, et donc c'est pas mal amené, on va dire. Mais bon, il était temps et on est à l'épisode 9, quoi. Genre ils ont hérité, malgré le fait qu'il n'y a que des gosses qui ont survécu et potentiellement solo avec peut-être d'autres gens dans le DIT. Et il y a encore ce truc de le DIT d'un côté, les gens de l'autre, quoi. Alors, ça changera jamais en fait. Je fais pause là. Là c'est un peu trop facile, par contre il met deux coups de hache au hasard et comme par hasard ça coupe les deux trucs, genre parce qu'ils sont pas si méchants, ils l'ont pas coupé intentionnellement. Bof. Et puis quand elle veut elle tire sa flèche, hein, puis j'attends pour voir par rapport à Solo, est-ce que c'est vraiment juste un taré ou est-ce que c'est vraiment juste un méchant. Prends la hache et préviens-nous si tu la vois remonter. Voilà pourquoi déjà ça pue du cul là. En 8 minutes on nous a introduit 1 milliard d'enjeux avec ces gosses là et tout. On sait toujours pas qui c'est. Alors qu'ils ont eu 7 épisodes pour le faire avant, quoi. C'est pas comme s'il y avait déjà 50 personnages, c'est pas en rajoutant 4 que ça allait tout chambouler. Et si on essayait autre chose, on pourrait... Je te l'ai déjà dit, tes idées on s'en fout, ok? Toi t'es là pour faire le gay et nous... On est d'accord qu'elle est insupportable. C'est pas juste moi. Hein? Faut qu'elle se calme là. Prévenir si elle arrive ou pas. Bébé. Et elle pleurera pas avant d'avoir un nouveau fin. Si vous n'êtes pas entré dans la chambre forte d'ici là, d'accord? C'est quoi cette unité de temps qui pue du cul, quoi? Autant le gosse il a faim et dans un quart d'heure, voilà. C'est nul à chier. Bref. Alors du coup on va faire un point là, je sais pas vous, mais... Voilà, je trouve ça un peu nul d'ajouter ça maintenant là, alors qu'on a eu des heures et des heures de Juliette qui fait de la natation, alors que justement ils auraient pu mettre ça à la place, et parce que là il y en a juste une, c'est une connasse. Une, Bichette, on a envie de lui dire mais va-t'en, fais ta vie. C'est des cons, laisse-les tranquilles, surtout qu'il n'y a que elle qui a des bonnes idées, qui devrait forcément devenir l'enjeu central du truc, vu que... Voilà. Super. T'as mis 12 minutes. Voilà. C'est tout ce qu'on méritait, 12 minutes. Un peuple d'élus. Les fondateurs n'ont pas bâti qu'un seul silo. Ils en ont bâti 50. Techniquement, 51. Tous les directeurs des DI... Donc ils communiquent entre eux. Ce qu'on soupçonnait déjà depuis le début, mais on n'était pas sûr. Donc voilà. et leurs ombres connaissent l'existence des autres silos. Ce n'est pas ça que Queen aurait eu besoin d'encoder. Cherchez encore. Ce serait trop facile. Y'a qu'une combinaison, t'as entendu? Allez, on y va. Ouais, mais moi j'en ai plein dans mon placard là-haut. Tu t'es cassé le cul pour rien. C'est grâce à elle que j'ai ouvert les yeux, que j'ai commencé à voir qu'il était temps.
Ce qui est paradoxal, je rebondis sur ce que j'avais dit la dernière fois par rapport au moment où il s'est arrêté de trembler, parce qu'on l'a pas revu trembler depuis, donc on dirait que ça va mieux en tout cas, même si c'est pas 100% guéri. Mais ce qui est marrant, c'est que il avait sa maladie qui faisait de lui un outil manipulable parce qu'il avait un secret grave pour les autres, et c'est au moment où il décide d'arrêter plus ou moins d'être un outil que les symptômes s'arrêtent et que du coup ils n'ont plus rien pour le manipuler, le contrôler. Donc un peu le paradoxe du cerveau humain, quoi. Bon, c'était un super discours. Mais vous pouvez faire quoi au juste pour nous? De qui est-ce que vous parlez? De Camille Sims. D'accord, mais pour l'instant... Je sais, on doit trouver le code. Je voulais juste t'expliquer. Et il nous l'expliquait à nous. Bah oui, parce que du coup on sait pas. Ce que vous voyez est un mensonge. Exactement. Sauf que non. C'est peut-être pas seulement le monde tel qu'il a été. C'est peut-être le monde tel qu'il est encore. Ça pour le coup ça n'a toujours aucun sens, hein. Quel est l'intérêt de créer cette confusion là précisément, puisque ça va faire l'effet inverse que l'effet escompté, quoi. On n'a toujours pas de réponse là-dessus, quoi. J'entends par là, au cas où, pourquoi faire croire à ceux qui sortent nettoyer que c'est magnifique, tout beau, tout truc, si ce n'est juste pour les faire nettoyer. Donc c'est quand même un peu... Voilà. Allez, enfin. Excusez-moi, vous sauriez où est le maire? Non. Votre vie repose sur votre main qui devrait lâcher mon bras. Non, je disais qu'il avait les poils qui poussaient déjà depuis la semaine dernière. Ordre de ne pas le déranger jusqu'à ce soir. Il est de notre côté. On va prendre le contrôle du silo. Et la première chose qu'on fera... Regardez-moi cette tête. Franchement, c'est vrai qu'il était parfait pour le rôle. c'est libérer McLean. Ah, Repose-toi. ah ouais, hein. Ah ouais, qui c'est qui l'avait prédit ça aussi? Que t'allais plus savoir où te mettre. Et ouais. Pff. Tu peux là aussi le refaire. Il mérite. S'il envoie juste un merci, c'est juste un fils. Ah non. Vous avez entendu comme moi. Mais c'est déjà ça, au moins elle a pas fait les curieuses, genre ah c'est quoi le plan? Mais bon. Elle est coincée, quoi. Pas d'autre choix. Tu sais, être dans l'ignorance est apaisant parfois. J'aimerais que tu le comprennes. Mais tu ne cherches qu'à résoudre ce qui ne peut pas l'être. Et voilà où ça t'a mené. Bienheureux sont les simples d'esprit, c'est ça la citation? Les imbéciles, je me rappelle plus, mais en gros c'est la même chose. Non, ce qui m'a amené là, c'est ma lâcheté. Donc t'as jamais mangé de rat? Non. Elle est tellement sur une autre planète depuis qu'elle est dans ce silo. On lui parle de trucs qu'elle croit connaître et que c'est pas la même fin. Genre manger des rats, genre quoi? Mais ça se mange le rat? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ah ah. C'est pas. Donc Chase et Tess, Attends. tu m'as dit qu'ils voulaient... Il n'y avait pas de raison de les tuer sinon. Le bon code devait être là, dans ce que j'ai effacé. Parfait. Bon, Vous êtes sûr de vouloir descendre? Absolument. Du coup, est-ce que la curiosité va l'emporter, et un petit peu aussi le pouvoir et les responsabilités, va l'emporter sur, entre guillemets, le bien commun et sa culpabilité pour Juliette, justement. Va-t-il prendre la bonne décision? J'ai connu Juliette Nichols. C'est ça, ouais. Genre ça y est, rien que prononcer son nom, c'est genre Jésus, Marie-Joseph, quoi, les trois combinés. Son petit ami s'appelait Georges. Leur objectif était de voler de la poudre aux fournitures afin de faire exploser la porte menant à l'extérieur. Nous avons heureusement pu contrecarrer leur plan. C'est tellement facile. C'est tellement facile de changer le... Il voulait quoi?
des armes, je crois, des médocs. Ouais, enfin, ou de la bouffe. Enfin bref, il voulait pas de la poudre à canon pour faire sauter le silo. Maintenant dangereux qui, nous le savons maintenant. Ils sont pas si bêtes, hein. Ils vont forcément réagir, hein, ou au moins se poser des questions sur tous les deux là. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Elle s'asseyait à côté de moi. Elle disait souvent que son nom venait d'une pierre bleue ou d'un truc comme ça. Rappelez-vous ce que j'ai dit, épisode 1. Ou peut-être 2, mais au tout début. Solo, ici c'était une salle de classe de niveau B, non? J'étais pas encore née. Ma mère s'en souvenait même pas, c'était qu'un bébé. Oh merde. Oh merde. C'était encore qu'un enfant. Oh merde, j'avais raison. C'était la classe de Solo là-bas. Je suis là. En même temps, je me la pète, mais c'était tellement évident que... Voilà. Oui. Attendez, je crois que Juliette est encore en vie. Un message à travers la barricade. Je sais qui nous a trahis. Comment? On ne sait pas, mais il sait, apparemment. Non, justement, je dois rien du tout, moi. Je peux partir si je veux. J'ai pas besoin d'entrer dans la chambre forte, moi. Ça fait une semaine que tu dis ça, et ça fait une semaine que tu fais ce qu'on te demande de faire. Donc ok, tu es une gentille, on a bien compris, en plus t'es débrouillarde, intelligente, t'as plein de bonnes idées, voilà, ça y a aucun souci. Mais ça fait une semaine que tu dis, j'ai pas à le faire, je peux partir, alors pars. C'est vous qui devez partir. Mais tu n'as jamais été l'ombre de Russell. Tu étais son fils. Je n'ai jamais vu cette boîte. Je sais que Audrey, tu vas attends. pas tire-toi. Hey, arrête. Non. S'il te plaît, c'est pas grave. S'il te plaît, arrête. J'ai d'autres flèches en réserve. Audrey, attends. Trey, mais ils doivent savoir que tu dis la vérité. Je mens pas. Je peux. Donc voilà, comme deviné au début, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, c'est juste deux groupes qui se sont jamais parlé et qui du coup, ils ont rien compris. Comme dans 99,99% des cas, hein, on est d'accord. Ça va aller. Rick. Ça va aller. J'y ai pensé, j'arrive plus à ne pas y penser, du coup je vous le dis pour que vous y pensiez aussi. Elle vous fait pas penser à... C'est Mérida, c'est ça dans Rebelle, là, la rousse, là. Bah ça y est, j'y ai pensé, maintenant j'arrive plus à ne plus voir sa tête quand je la vois. Avec son arc et ses cheveux, voilà. En plus elle est en colère, hein, évidemment. Voilà, donc il suffisait juste de discuter. Voilà. Est-ce que le maire ne l'a pas prévenu du coup qu'il allait tenter un truc ou... Vous croyez qu'il y a des pompes là-dedans? Et que personne n'est au courant aux machines? Forcément, oui. Vous êtes prêt à parier votre vie là-dessus? Un peu moins de jeu dans ton jeu, s'il te plaît? On est d'accord? Genre, elle a pas bougé de visage depuis 30 secondes. Ah oui, pardon, il faut que je bouge. Seulement de protéger son fils. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire sans te le dire ou pas? Mais on est dans une impasse maintenant. On va s'en servir. Voilà. Et toi, tu y crois. Parce que tu es orgueilleux. Et que tu es convaincu de toujours réussir ce que tu fais. Alors que quand même... C'est flag quand même, non? Ok, donc ça va être le happy ending. Ils vont tous vivre ensemble, heureux, forever, after. Et puis on le verra plus jamais. Super. Tout ça pour ça. J'avais très peur de finir par dire un tout ça pour ça dans cette saison. Et ben voilà, c'est arrivé à l'épisode 9. Non, c'est bon, vous pouvez y aller. Oui, on va...
Vous pariez qu'il y a une histoire de c'est sa fille, ou une connerie dans le genre. Je le sens arriver gros comme une maison, ça va me faire souffler, mais... C'est ça. Déjà au tout début, là, avec son histoire de ta mère, nanani, nanana, je chantais qu'il y avait une douille. Et là, ça va trop avec la petite musique, là, on y va trop, là. En fait, je pense à ça, je vais vous le dire pourquoi c'est dégueulasse, mais parce qu'en vrai, là, du coup, vu qui ils sont, et s'ils restent vivre ensemble là, mathématiquement par là, ça veut dire que la victime, là, la brune, qui est un peu plus jeune que les deux autres qui ont fait un enfant ensemble, elle va devoir se maquer avec le gamin qui a 12 ans, puisque c'est le seul autre garçon à part Solo, pour pas faire de la consanguinité chelou. Donc gardez ça en tête. C'est dégueulasse, mais gardez ça en tête. C'est des oiseaux. C'est le schéma de l'hologramme, non genre les... C'est quelque chose d'encore mieux que de la glace. J'ai beau rager un peu là, mais en vrai c'est mignon. Il a vécu tout seul toute sa vie presque, et là d'un coup il se trouve des jeunes en plus qui connaissent rien, lui qui adore parler et raconter sa vie, ben, il a plein de choses à leur raconter et à leur expliquer. Je l'ai mise en sécurité. Le directeur du DIT en a une, au cas où le SAS serait forcé pour qu'il puisse retourner dans la chambre forte. Qu'est-ce qu'il y a Non, rien. Désolé, j'aurais dû t'en parler. C'est pas grave, j'ai failli me noyer. Il va pouvoir partir avec l'autre. Du coup, c'est fini. Plus de descendance. Ils vont, voilà. Dans une génération et demie, ils sont tous morts. Je suis priée. Ah, j'ai oublié d'allumer ma lumière. Il y a quelque chose que je comprends. Décidément. Vu que t'as trouvé une combinaison, pourquoi t'es pas encore parti? Vous êtes sérieux là? Ça va. Sauf que lui, il n'est pas parti en stage de natation dans le silo 17. Du coup, normalement, ça va nous faire la même chose que saison 1. Il va pas vouloir descendre. Ouais. Attendez, Quoi? Je crois qu'ils vont gagner. peut-être bien, si tu fais ce que Paul Billings t'a demandé. Rob, si les rebelles gagnent, ils auront besoin de dirigeants, et ça pourrait être toi. Donc on est toujours sur un jouons sur les deux tableaux pour assurer nos arrières, mais en même temps, on tire quand même vachement du côté des gentils. J'y arriverai pas. Ils me voient comme un ennemi. C'est étonnant. On se demande pourquoi. Y a quoi dans la salle des serveurs? Enfin, à part des serveurs. Il y a une IA qui contrôle tout. Ils ont mis ChatGPT J'en sais rien. pour calculer les chances de survie, les probabilités et tout ça. La seule personne qui a accès à cette salle, c'est le directeur du DIT. Adieu. Ah non, il a pied. S'en douter presque. Ouais. C'est vrai que l'année dernière déjà, c'était un soupçon, genre elle a pas osé sauter, en fait, elle avait pied. Enfin oui, non, pas l'année dernière, il y a 2 ans dans la première saison, quand elle est descendue, en fait elle est descendue à la corde et elle a paniqué, elle a pas osé sauter dans l'eau et du coup elle est remontée, il me semblait, pas plus. Hein. Elle a cherché, je crois, vite avec sa lampe là, et elle a rien vu et elle est remontée, ouais, c'est chié dessus. C'est pour ça que du coup il s'est passé tout ce qui s'est passé dans cette saison et que pendant 1000 ans elle a nagé. C'est que maintenant voilà, elle aura plus peur de l'eau. Bon, au final il y avait pied, mais au moins elle a appris à nager. Sauf que juste, on va pas le voir là je pense, mais si ça donne sur le silo 17, qui lui est grave sous la flotte, il a intérêt à sortir sa bouée. Même si c'est pas ça qui va se passer, on s'en doute. Lucas Kyle. Que faites-vous C'est Dieu qui te parle. Vous ici? Avant vous, seules 3 personnes ont atteint cette porte. Salvador Quinn, Mary Meadows et George Wilkins. Donc Mary Meadows. Est-ce que c'est la juge Meadows? Ou est-ce que c'est genre sa mère? Ça doit être la juge, probablement, enfin qui est morte.
et le shérif saison 1. Je n'ai pas parlé à Wilkins. Queen et Meadows ont tous deux reçu les directives que je vais maintenant vous donner. Et évidemment, nous, on va pas savoir ce qu'il va lui dire, hein. Savez-vous ce qu'est le dernier recours, Monsieur Kyle? Je le sais. Voilà, évidemment. Ok, et c'est cool parce que enfin les choses bougent, sauf que ça bouge 2 ou 3 épisodes trop tard, quoi. Ça, c'est des trucs qui auraient dû se passer où nous êtes présentés épisode 6 ou 7, soyons fous. Mais les Ghosts, ok, ils ont voulu faire un espèce de twist où on réécrit au début d'épisode toute l'intrigue qu'il y a eu avant et tout, mais en vrai, c'est nul parce qu'en fait, on les connaît pas, donc on s'en fout. Et en plus, ils sont tellement caricaturaux que... Voilà. Comme disait l'autre, Casse-Bonbon, l'autre où on a envie qu'elle s'en aille, et vu comment ça s'est passé, clairement c'est elle qui va partir avec Juliette, maintenant qu'on sait qu'il y a 2 combinaisons, donc c'est presque du sûr. Et il y a eu un truc justement par rapport à ça qui m'a fait tiquer, après voilà, je tique sur des trucs c'est pas toujours, ça tombe pas toujours juste, mais avec les histoires de nom de famille, le fait qu'ils connaissent pas leur nom de famille, tout ça, je me demande si au tout début, au moment des silos, ils auraient pas, pour avoir une espèce de brassage génétique, séparé des familles dans différents silos. Et genre par exemple dans le silo 17, il y aurait eu une sœur et un frère, ou un truc comme ça, et après eux ils ont eu des descendants dans leur silo, et comme ça ils se sont pas mélangés entre descendants de frères et sœurs, quoi. Et je me demande s'il y aura pas un jour un truc comme ça où on va découvrir qu'un personnage a le même nom de famille qu'un autre, ou une connerie dans le genre, quoi. Où ça se trouve il y a même eu des échanges de personnes entre silos pour justement faire du brassage génétique à coup de drogue qui efface la mémoire, après on lui invente une histoire comme quoi elle a grandi dans le silo mais pas au même endroit, comme ça tout va bien. En changeant d'étage, on change d'entourage, donc on change de... Enfin on n'a aucune preuve de qui on était avant, enfin bref. Ça pourrait être intéressant d'explorer ce genre de truc plutôt que de nous faire des cours de natation pendant 4 épisodes, quoi, parce que ça j'avoue que c'était un peu frustrant. Surtout que voilà, quand Juliette elle fait des trucs et qu'elle est vraiment en action, on s'amuse, enfin elle a des trucs à nous montrer, on la voit, là elle cherche des codes, un coup elle bricole un pont, un coup elle machin, donc c'était vraiment frustrant. Et là il nous reste du coup un épisode, et qui va durer je pense à peu près pareil 1 heure, pas plus. Ça va être un peu short pour tout clôturer, et même si du coup maintenant on peut être quasiment sûr que les choses vraiment vraiment intéressantes vont se passer, et les réponses surtout, à moins qu'on ait justement la foire aux réponses dans l'épisode 10, notamment ce qu'est le dernier recours, peut-être que ça au moins on va le découvrir, mais du coup on risque de pas avoir grand chose dans cette saison 2, ça sera plutôt pour la saison 3, donc je pense que clairement on va rester sur notre fin. C'était l'année des... La 2024 et un peu plus, ça va être l'année des saisons 2 frustrantes un peu. Bien, de bonne qualité, toujours intéressante et tout, mais frustrantes. Et d'ailleurs, j'ai vu vos commentaires, on vous dit toujours d'écouter en VO. En VO, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que par rapport aux spectateurs sur YouTube et tout, c'est quand même mieux de le faire en VF. Tout le monde a pas forcément envie de lire des microscopiques sous-titres. Donc voilà. D'ailleurs, comme je disais, j'ai dû réduire, je vais peut-être même réduire la longueur des extraits parce que à chaque fois la vidéo est démonétisée sur les reacts. Donc je suis encore en train de tâtonner pour chercher ce que YouTube est prêt à accepter, à tolérer, et la limite de ce qui est pas tolérable pour YouTube. Donc voilà, veuillez m'excuser, mais de toute façon vous êtes censé avoir vu l'épisode, donc que dire de plus sur cet épisode. Au final, voilà, comme je disais, Solo, il est pas si méchant, il est cinglé parce qu'il était tout seul. D'ailleurs, comme je disais en rigolant, j'ai deviné juste que voilà, il était tout seul dans le silo depuis qu'il était gamin. Même si encore une fois c'est pas non plus la prophétie de l'année. Et puis là le happy ending, la petite famille qui va rejoindre Solo dans son bunker, et où évidemment ils auront à manger, des livres, tout ça. Sauf que comme je disais, la seule possibilité de mixité un peu génétique, c'était avec la gamine qui va partir avec Juliette très probablement. Donc là il reste un couple, leur bébé et le petit frère des deux. Parce qu'en fait, les parents des deux se sont mis ensemble, ils ont eu un enfant. Bref, du coup, ça va être fun. Ça va être assez particulier. Donc, à moins qu'ils apprennent juste des trucs intéressants et qu'ils partent après, j'en sais rien, qu'ils mettent leurs connaissances à profit pour changer de silo ou que sais-je. Mais là, clairement, c'est juste les condamner à mort dans quelques décennies, quoi.
Donc quel est l'intérêt? Ouais, un épisode sympa, mais frustrant comme d'habitude, même si là, ça y est, enfin les choses s'accélèrent. Le coup de la voix de Dieu là, à la fin qui parle à Kyle, c'est marrant, même si bon, c'est pas forcément ce sur quoi j'aurais attendu le truc, puisque ça a vraiment l'air, pour le coup, c'était une blague, mais ça a vraiment l'air d'être une intelligence artificielle, ou en tout cas, ça a pas l'air très, très humain derrière, ça a l'air d'être très, robotique. Du coup, si c'est le cas, je trouve ça presque dommage, même si c'est hyper intéressant à étudier, surtout en ce moment. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai été plus friand du côté l'humanité, vraiment, derrière ça. Si au final on se rend compte que c'est juste une IA qui calcule des trucs depuis 300 ans, depuis qu'ils sont rentrés dans les silos pour la première fois, et que c'est juste une IA qui en fait détermine ce qui est le mieux, le plus, le moins, entre tuer quelques personnes pour sauver le plus grand nombre, ou sacrifier un silo, ou machin, on verra aussi ce qui est réellement le dernier recours. Est-ce que c'est justement ce qui s'est passé dans l'autre silo? Est-ce que c'est diffuser le mensonge pour que tout le monde ait envie de sortir? Est-ce que c'est... On sait pas, donc on va le découvrir. Évidemment, il y en a même probablement dans les commentaires qui ont lu le bouquin et qui vont nous spoiler. Donc merci, mais non merci. Mais voilà, du coup, je sais pas trop quoi dire. Je vais essayer, je pense, oui, c'est même sûr, parce que en plus, je vous l'avais promis, je vais me faire un revisionnage là rapidement cette semaine en VO, hein, pour le coup, avant le dernier épisode, pour essayer de reprendre un peu tout ça au sens large, puisqu'à chaque fois c'est juste dans l'épisode les petites choses comme ça qui viennent, mais clairement je trouve qu'on n'est pas du tout sur la même profondeur que ce qu'avait pu nous proposer la première saison, de par son découpage aussi qui était vachement intéressant, avec, si je dis pas de bêtises, les 2 premiers épisodes où on suivait une histoire totalement différente de celle de Juliette, enfin précédente, celle de Juliette, et ce qui permettait de vraiment bien poser le contexte et tout. Et là, ça aurait été presque au final bien qu'on ait un épisode comme ça, par exemple en entier sur le silo 17, qui nous aurait introduit plusieurs personnages sans forcément donner leur nom et tout ça, pour qu'on ait quand même ce doute de est-ce que c'est vraiment Solo, le vrai Solo, ou est-ce que c'est un autre Solo, enfin voilà, pour encore plus tricher sur la notion de durée, puisque là en plus, bon déjà on s'en doutait tous très très fort, et puis surtout dès qu'on voit les gosses arriver, on comprend que c'est les gamins des derniers descendants des rebelles, machin, enfin bref. Je trouvais que cet épisode était un peu genre, ah, on a oublié de parler de tout ça, on va vite le mettre là, et puis comme ça, personne râle, les choses sont mises en place pour le final de la saison, et puis on verra bien, quoi. Donc un peu déçu, et ouais, ce truc de la porte en bas, au final, qu'est-ce que ça va vraiment donner, parce qu'elle va jamais s'ouvrir cette porte, ou alors ce sera vraiment la dernière séquence du dernier épisode de la série. Mais j'espère vraiment, ouais, que c'est pas juste une IA, ou au pire qu'il y a des gens derrière qui la gèrent ou quoi que ce soit, et que ou alors en tout cas, enfin dans tous les cas, je pense qu'ils vont en faire quelque chose de bien de cette intrigue-là. Mais d'ailleurs, ce qui est aussi juste vite fait intéressant avant de terminer, c'est qu'on apprend que sur les 3 autres personnes, en plus de Kyle, qui sont descendues, qui ont accédé à la porte, il y en a que 2 à qui il a donné des consignes. Genre, il a pas parlé. C'est la voix, hein. C'est pas le shérif, c'est son mec, du coup là, George Wilkins, du coup c'est bien ça, qui avait accédé finalement à la porte. Donc on a enfin l'explication de pourquoi il est mort, mais qui l'a tué? Est-ce que c'est du coup la personne qui était en contact avec l'espèce d'IA, à savoir la juge? Est-ce qu'il a contacté Robert? Oui, Robert, décidément je vais pas... Non, Bernard, oh là là, je vais pas y arriver. Est-ce qu'il a contacté Bernard? Est-ce qu'il a... Bref, on sait pas, mais dans tous les cas, ce serait du coup l'explication enfin de pourquoi le copain de Juliette est mort. Donc après, il y a aussi le fait pourquoi il lui a pas parlé. Très probablement parce que il avait rien à apporter au Schmilblick, du coup je sais pas si c'est une IA ou si c'est quelqu'un qui parle, genre le grand maître de tous les silos, mais dans tous les cas voilà, cette entité n'avait pas d'intérêt à demander quelque chose ou à confier un secret à machin, à George. Du coup il est mort et il lui a pas parlé. Donc là cette fois il parle à Kyle. Pourquoi? Parce que c'est justement l'ombre du déité, donc il aura forcément une utilité avec l'histoire de voilà, ça va installer une pérennité, tout ça. Il garantit une pérennité dans les instructions, puisque la mère est morte, enfin la juge Meadows est morte, et je me rappelle plus si c'est elle Marie, mais probablement vu les bails, puisqu'en plus elle a appris le nom, c'est elle qui a donné le nom de machin Queen
Donc forcément il y a un lien entre les trois. On aura peut-être les réponses justement vite fait dans le dernier épisode. Et puis basta à mon avis. Voilà. Du coup, pas grand chose à dire de plus, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé évidemment de cet épisode et de là où on en est dans la saison, est-ce que l'espoir est encore permis pour un final grandiose à la hauteur de ce qu'on a pu avoir ailleurs, donc dites-moi tout ça et merci encore, et sur ce je vous dis à très vite sur Anakaland, bye.